Nous allons aborder dans cette vidéo comment convertir en tôlerie sous SolidWorks 2020. Sous SolidWorks, nous allons créer une nouvelle pièce. Nous allons voir que vous avez la possibilité d'utiliser une pièce volumique et ensuite de convertir cette pièce volumique en une pièce de tôlerie. Nous n'allons donc pas dans un premier temps utiliser les fonctions de tôlerie, on va créer une esquisse sur le plan de dessus. Ensuite, on va créer un rectangle par son centre, on sélectionne le point d'origine de notre dessin et on va réaliser une cotation qui fera 50 mm par 50 mm pour réaliser un carré. Ensuite, on termine l'esquisse pour la valider et nous allons appliquer un volume. On ira donc dans Fonction et puis on va appliquer une extrusion de 30 mm et on va valider. Ensuite, on va apporter un peu plus de complexité à cette pièce. Nous allons réaliser une dépouille qui aura pour plan de base celui-ci avec cette direction d'ouverture et on va dépouiller sur les 4 faces que nous avons ici. Ensuite, nous allons valider par OK. On pourra revenir sur la dépouille et on va changer l'angle pour le mettre à 15 degrés. Maintenant, vous avez également la possibilité, si vous le souhaitez, d'ajouter une coque. Mais vous allez voir que ça ne servira strictement à rien puisque on aura la possibilité de créer une épaisseur dans notre tôlerie. On va donc maintenant dans Tôlerie et on va cliquer sur la fonction Convertir en tôlerie. Alors là, il nous est demandé plusieurs choses. Veillez à bien faire attention à remplir les bonnes choses aux bons endroits. Tout d'abord, paramètres de tôlerie. Ici, vous allez sélectionner le plan fixe qui sera celui-ci. Ensuite, vous allez insérer l'épaisseur de votre tôle. Je vais prendre une épaisseur pour ma part de 2 mm. Si vous n'avez pas 2 à l'écran, je vous invite à mettre 2 mm. Ensuite, vous allez avoir le rayon par défaut pour tous les plis. Vous allez donc entrer pour l'instant un rayon de 4 mm. Et maintenant, vous allez sélectionner les arêtes pliées. Les arêtes que l'on va plier seront celles-ci, celle-ci, ainsi que les deux autres que nous avons ici à l'écran. J'ai une prévisualisation qui me dit comment sera ma pièce en tôle pliée. Ensuite, dans la partie basse, j'ai la possibilité de modifier les valeurs, notamment ici les valeurs par défaut pour les coins. Donc là, j'ai des valeurs, donc là j'ai quart. Si je zoome dans ma zone ici, je peux voir que j'ai la même distance entre ces deux éléments, mais j'ai la possibilité de me mettre en recouvrement par le dessus ou en recouvrement par le dessous. Nous, dans notre cas, on se mettra en quart et vous avez la possibilité de mettre un intervalle différent. Alors attention, si vous mettez un intervalle trop important ou pas assez important, SolidWorks pourra vous mettre un message en vous disant attention, ce n'est pas possible. Vous allez ensuite pouvoir spécifier le facteur K. Je vais mettre moi un facteur K à 0,7. Et concernant le grugeage que vous aurez entre les tôles, eh bien vous avez la possibilité de le modifier. Dans un premier temps, on va le mettre rectangulaire à 0,5. Et on va maintenant valider notre conversion en tôlerie. La pièce a été donc convertie en tôlerie. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de revenir à n'importe quel moment en faisant un clic droit, éditer la fonction. Par exemple, si je souhaite avoir une épaisseur autre que 2 mm, je peux remplacer et venir modifier l'épaisseur. Également, je peux modifier à tout moment le rayon et je peux aussi modifier le type de grugeage automatique. Là, il est rectangulaire
je peux me mettre en arrondi, ce qui va légèrement modifier le type de grugeage. Et je peux, si je le souhaite, me mettre en déchirure, qui là me fera directement une déchirure comme telle. Je vais rester pour ma part en rectangulaire. Je peux toujours revenir également sur les valeurs par défaut sur les coins en sélectionnant l'un ou l'autre. Ensuite, vous avez terminé la conversion en tôlerie de votre pièce et vous allez pouvoir continuer à éditer cette pièce en tôlerie, notamment en mettant par exemple une tôle pliée sur arête, en ajoutant des éléments à cette pièce même. Tous les paramètres auront bien été pris en compte. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à tout de suite pour la suite de cette formation.